Salut à tous, c'est Off, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 pour parler des changements sur les armes, que ce soit des archétypes que des exotiques jusqu'aux perks. Ça arrive dans quelques jours et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait super plaisir, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider à faire des activités in-game. Actuellement ils sont en train de faire des réductions qui pourraient vous intéresser. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester justement de leur professionnalisme. Donc je vous recommande de tester ça par vous-même et grâce à mon code LWolf5 vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description, merci à vous. On arrive de plus en plus proche de la sortie de la saison des profondeurs et Bungie continue de nous donner des petits morceaux de cette saison pour nous donner envie et donc faire monter la hype petit à petit comme c'est le cas aujourd'hui. Bungie nous en avait parlé il y a de ça quelques semaines de changements sur les réticules pour qu'ils puissent indiquer plus d'informations que l'emplacement de votre viseur. Avec ces changements, on pourra avoir les informations du style que vous avez la perque de votre arme exotique active, que l'attaque lourde de votre épée est entièrement chargée ou alors qu'elle est en train de remonter, ou encore le nombre de balles restantes par exemple pour l'as de pique sous Memento. On avait déjà ce genre d'informations lorsqu'on maintenait visée sur certaines armes avec les viseurs qui devenaient de plus en plus rouges au fur et à mesure que le chargeur se vidait. Cette fois ce sera pour le tir à la hanche, c'est un petit ajout qui fait toujours plaisir. Ces changements concernent les fusions, les revolvers, les pistolets, les fusils à rayons dans la majorité, de même que les épées par rapport à la garde. On a aussi toute une liste d'exotiques que voici. Le rue du diable, la pointe du salut et la grande ouverture auront un compteur de charge ajouté. Vous aurez un compteur de munitions sur votre viseur pour l'as de pique, le lumina, l'élu du voyageur ou encore le tempête de vif argent qui montrera votre nombre de roquettes chargées. La manticore indiquera l'avancée de la charge de la perque. Le rapace noir, le sceptre dagger, la taraba, lance de méchanceté, le cryostésie 77k et la goule trinitaire indiqueront quand la perque exotique est active ou non, vu qu'il n'y a pas de charge à proprement dit. Et enfin l'exégèse d'évêque qui indiquera l'avancée de la charge de la perque et le nombre de tirs disponibles. On poursuit avec une amélioration qui selon moi aurait dû être dans le jeu de base vu que certains jeux qui datent de la première guerre mondiale l'ont déjà. C'est l'inspection d'armes que vous allez pouvoir faire pivoter sur un axe Y. Il était temps comme on dit. D'ailleurs on notera le changement de couleur sur l'icône du pompe de raid qui est actuellement rose alors que l'arme est majoritairement bleue, et cette inspection sera poussée jusqu'au vaisseau et vous allez même pouvoir activer le boost des vaisseaux comme les passereaux. Il serait temps d'avoir une utilité plus que visuelle sur ces vaisseaux Bungie si vous voyez de quoi je parle. On n'oublie pas que la saison prochaine nous aurons aussi la possibilité de full auto-mêlée. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je vais pas me répéter aujourd'hui vu qu'il n'y a pas plus d'informations. On a parlé des armes de manière très globale, on va donc passer sur du détail désormais, en commençant par un petit up comme ça de l'arc Tyrannie des cieux sur ses stats. Bon, la vraie raison c'est que Bungie a envie de mettre les armes du dernier vœu en craftable, donc ils sont obligés d'update les perks de l'arme, sinon elles seraient inintéressantes à crafter par rapport à l'arc des assauts par exemple. Les SMG armature agressive vont enfin se faire nerf. C'est toujours comme ça, hein, ne perdez pas votre temps à vous plaindre ou à vous casser la tête sur pourquoi la SMG immortelle est toujours autant dominante en PVP après 3 mois. Retenez juste que Bungie sont sûrement réunionnais et qu'ils aiment prendre leur temps. Big up à mes frérots de la Réunion, je vous aime, changez rien. Mais les patchs d'armes prennent quasi tout le temps une saison avant d'être appliqués. Donc au final, nerf des dégâts de base de 15 à 14, mais un up du multiplicateur de crit de 1,45 à 1,5 pour récompenser justement les joueurs qui visent juste. Mais ça reste un nerf vu qu'on passe de 21,8 à 21 en tête. Et comme l'immortel est la SMG qui domine les SMG agressives, nerf de sa portée de base de 10 parce que les SMG qui rivalisent contre toutes les armes en PVP, qu'importe l'archétype, on souffre. Les snipers vont recevoir un petit up des dégâts en PVE de 10%. Attention, ce buff n'impacte en rien les dégâts de la perque de Izanagi. Par contre, les autres snipers exotiques, aucun problème, à voir comment ceci va impacter la méta. Et petit fixe du côté de l'éclaireur Bralon du donjon qui a reçu le buff des exotiques contre les ennemis à barre rouge sans aucune raison. Du côté des armes exotiques, on va avoir pas mal de changements. Le regard du lendemain va vous redonner une roquette lorsque vous éliminez 4 ennemis en une seule salle. La lance de graviton se fait up sur sa cadence de tir passant de 257 à 300 coups par minute. Ça va vous donner une sensation de jouer avec l'impulsion révision 0 si vous voulez. Les dégâts de chaque tir seront rééquilibrés pour cela, avec pour la première balle de 9,5 à 19 de dégâts en body et 15,7 à 31,4 en tête. Donc gros up de cette première balle, mais forcément nerf de la seconde balle pour ajuster l'ensemble avec 35,6 à 25,6 en body et 50
58,7 à 42,3 en critique. L'arme va permettre plus d'erreurs avec une répartition des dégâts sur les 2 balles. Le lapin de jade va recevoir un peu d'amour avec un indicateur lorsque la perque exotique est active pour les dégâts de Bojji, et surtout le fait de faire 3 tirs critiques successifs va te donner 3 balles au lieu d'une seule. Actuellement on a un tir illimité, là je reconnais. La Manticore va, en plus d'avoir un changement sur son viseur, se faire up de la manière suivante: un up de la résistance lorsque vous êtes en l'air avec le catalyseur, la résistance passe de tier 3 à tier 4, votre vitesse de déplacement en étant en l'air se fait aussi up, et le fait d'activer la perque en étant en l'air par le biais d'un kill en l'air ou en faisant des dégâts continus en l'air après avoir fait un kill, ça va recharger partiellement ton chargeur, histoire de poursuivre le cycle. Le Lumina se fait aussi up sur le nombre de balles nobles qui passe de 5 à 6. L'épée Cardiambre se fait up sur la vitesse du buff de dégâts qui sera quasi instantané, passant de 1 seconde à 0,25 secondes en étant invisible, et maintenant du moment que vous avez ce buff de dégâts, vous allez debuff tous les ennemis que vous taperez, plus besoin de l'attaque lourde uniquement. La lune d'univers 0 est totalement dans l'ombre depuis que les épées Eager Edge du défi d'éternité existent, donc Bungie veut faire un up sur celle-ci avec la possibilité d'enchaîner 2 attaques lourdes TP à la suite, et pour cela une attaque lourde ne demandera que 50% de l'énergie de la garde, et petit up des dégâts sur cette attaque de 8,3%, à voir comment ceci rend in-game. J'en avais déjà parlé, la belle affaire va faire un tir explosif tous les 20 tirs, et ceci sera plus récurrent quand le tir de l'arme est à son plein potentiel. La Crius va peut-être devenir méta avec un up de la réserve de base de 12 à 16 et up de sa portée de 9 mètres à 12 mètres. La pochette d'allumettes de Tommy va vous permettre de brûler vos adversaires en même temps lorsque vous êtes en surchauffe. Tous les 5 tirs, vous allez appliquer 14 blessures solaires plus 7 avec le fragment Tison de sonde. Roland a expliqué se fait update sur son petit drone. Celui-ci va pouvoir enfin exploser les shields des barrières lorsque vous avez la possibilité de détruire ses boucliers avec le mode d'artefact ou un buff radiant. Il va aussi avoir la perque du catalyseur efficacité mortelle. Le serment des embrasse-couilles se fait up sur ses blessures solaires de 3 à 5 et de 5 à 10 si vous avez le fragment Tison de sonde. La pointe du salut se fait up avec l'ajout de tir alternatif. Le tir de base est une grenade qui va infliger plus de dégâts aux cristaux de stase et aux cibles gelées, et le tir alternatif va faire un motif avec les cristaux, un petit peu comme le bowling. Bon, j'ai l'impression de voir cette arme uniquement pour out of map, donc à voir si ceci va servir à quelque chose in-game. La poupée vaudou se fait patch sur son recul qui prenait le pattern d'un automatique au lieu d'un impulsion. Wesh, c'est quoi ce changement Bungie? Le lion de guerre se fait enfin patch, le bug de ses dégâts boost contre les ennemis à barre rouge. À voir ce que ça donne, parce que j'avais fait un run avec 2 LFG en GM qui jouaient le lion de guerre et autant te dire c'était un tout droit. Le maître du tonnerre se fait fixe sur le double tic du catalyseur sur la cage de divinité, ce qui te donnait 2 fois plus de balles en réserve et donc t'empêchait de recharger typiquement sur Nezarec. Et la morsure hivernale qui va se faire enfin fixe sur son bug de dégâts avec les dégâts d'impact supprimés et redistribués aux dégâts de détonation. A voir si on va pouvoir toujours cheese avec ou non, mais je pense que Bungie ne savait tout simplement patch ce glitch et que ceci est peut-être une façon de le faire indirectement. On continue avec des perks qui vont se faire update. La perque concentration fragile se fait clairement up. On ne parle plus de juste un tick de dégâts pour que celle-ci soit désactivée, mais désormais lorsque votre bouclier pop uniquement. Le bouclier c'est quand même plus de la moitié de TPV. La perque est de nouveau active lorsque votre bouclier est à 100%. Les perques suivantes, battage, démolitionniste et pugiliste, donneront désormais plus d'énergie pour les kills avec un glaive, à l'image des pompes, des fusions et des snipers. La perque reconstruction passe de base à 4 secondes et 3,5 secondes en amélioré, donc rééquilibre de la perque. Et la perque tir pour butin qui va fonctionner avec les orbes. Par contre, ceci ne fonctionnera pas sur les perques à retardement ou à explosion. Et pour terminer, quelques mots sur des futurs changements qui seront sûrement appliqués dans 2 saisons. Bungie se penchera sur le sujet du zoom, du multiplicateur de zoom et par conséquent l'interaction sur la perte des dégâts par rapport à la distance, mais aussi sur la garde des épées pour que celle-ci ait un plus grand impact comme à l'époque de Destiny 1 par exemple, je l'espère, ou encore sur les passereaux pour nous permettre de jouer autre chose que celui du fléau du passé sans le toucher directement lui. Vous le sentez la transmog sur les passereaux ou non? Moi je le sens, je vous le dis que dans 3 saisons on pourra juste changer le skin de notre passereau. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces changements qui arriveront dans quelques jours en saison 21. Sinon on se dit à la prochaine vidéo sur Destiny 2 ou en stream sur twitch.tv/airofrance. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love baby.